Bonjour les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Nissan Leaf dans coloris différents. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée, pour que vous puissiez distinguer les différents détails. Par exemple, ce trait qui est juste ici. Le véhicule est 100% électrique, c'est le tout nouveau. Donc là, on va le présenter, le voir, l'extérieur, l'intérieur, les options, le prix, l'autonomie de ce véhicule. Si vous voulez voir d'autres véhicules de Nissan ou d'autres marques automobiles, n'hésitez pas à les recommander dans les commentaires et ce sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Sans plus tarder, on commence le tour de la nouvelle Leaf dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Les amis, une face avant digne de toutes les électriques, donc calandre fermé. On a cette jolie touche, donc ça donne une sorte de bouche, donc une calandre virtuelle pour notre voiture. On remarque qu'il y a assez de plastique qui contient quelques détecteurs d'obstacles. On a quand même quelques plaques qui sont en noir brillant, donc c'est pas du plastique brut partout sur notre véhicule. On a la caméra en dessous du logo qui, rappelons-le, est luminescent, tout comme ce liseré que vous voyez en blanc qui est la signature lumineuse. Ça ressemble un peu au véhicule thermique aussi de Nissan ces derniers temps. Les traits qu'on retrouve horizontal un peu sur notre lumière. On l'avait vu sur la Kicks que je vous mettrai en haut de cette vidéo. C'est pas exactement le même feu, mais c'est le même principe ou le même concept. Donc on retrouve des traits luminescents un en dessous de l'autre et vous le verrez. Ça sera aussi le cas pour Hyundai qui ont commencé ça avec le Palisade que je trouve ressemble beaucoup au Kicks. Je vous le dirai et je vous demanderai votre avis dans la vidéo qui suivra sur le Palisade. Je vous invite à vous abonner pour ne pas la rater une fois qu'elle sera publiée. Donc ici, on retrouvera notre trappe pour la recharge électrique. On aura un véhicule bicolore. On aura des jantes très belles qui sont donc biton en noir et en chrome comme vous pouvez le voir, d'une dimension de 19 pouces. La portière arrière s'ouvre par là. On aura un arrière fastback. Comme vous pouvez le voir, les poignées de porte pour l'avant sont du même teint carrosserie et dissimulés dans la portière. On aura une petite ligne en chrome qui fait pas le tour, mais on la retrouve aussi en haut. On retrouve une petite partie et on aura aussi la coque des rétroviseurs qui est en noir brillant, tout comme le haut du véhicule, avec l'insertion du clignotant, une caméra en dessous. On remarque qu'on peut même accéder au véhicule sans l'utilisation de clés, donc keyless. Et ça, c'est des petits gadgets qu'on aime bien, qui nous facilitent la vie de tous les jours. Ici, on retrouve un peu un concept de, allez, disons, Toyota Prius, Hyundai Ioniq, ni 5 ni 6, donc là Ioniq tout court, qui se veut un peu berline, en même temps fastback, donc ça donne le même principe, bien qu'on retrouve une partie du pare-brise arrière ou de la vitre arrière ici. Donc vous voyez la nouvelle luminosité, les détecteurs, la caméra pour avoir la 360 degrés évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez une autre couleur et évidemment autre finition? Vous voyez que les jantes ont changé. C'est plus les mêmes que ceux qu'on avait vus sur l'autre version. Donc selon vous, quelle est la meilleure couleur? Est-ce que c'est le blanc, le bleu ou le noir? Mais là, ça sera la Ariya. Donc c'est pas le même véhicule, c'est pas le même gabarit, c'est pas le même véhicule. On l'a vu sur notre chaîne. Pour ceux qui l'avaient pas vu, je la mettrai en haut de cette vidéo. Donc on va jeter un coup d'œil sur l'intérieur avant de parler des différents prix et motorisations. Donc celle-ci a la moins d'options que l'autre, donc je préfère vous montrer celle qui est toute optionnée. Alors on commence par l'arrière. On voit qu'il y a du tissu, évidemment du plastique. On aura ici du cuir avec la vitre électrique, la poignée qui est en chrome. Je ne suis toujours pas fan des boutons de verrouillage sous cette forme comme on l'avait vu chez Subaru. Donc je vous mettrai la gamme de Subaru en haut pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Les sièges sont très beaux, mais pas assez spacieux, je dirais, parce que le véhicule est assez petit. Donc il y a 3 repose-têtes certes, mais on sera étroitement installé si on sera 3 adultes. On a la coudoir centrale avec 2 porte-gobelets. On a le Isofix, on a des sièges perforés, on a 2 couleurs sur notre siège, beaucoup de schémas. Donc je trouve que c'est assez bien travaillé parce que c'est les mêmes couleurs qu'on retrouvera sur la portière. On aura les sorties d'air, donc les buses d'aération à l'arrière. On aura même les sièges chauffants et les chargeurs type C. Qu'en pensez-vous? Pour ce qui est de l'avant, c'est tout aussi bien travaillé, je dirais. On commence par remarquer les enceintes Bose et le travail détaillé sur
les sièges. Vous voyez les surpiqûres qui sont de la même couleur bleue qu'on avait vu sur les sièges, qui revient un peu partout sur notre tableau de bord. Le mariage entre les deux couleurs qu'on retrouve partout, vous le voyez. On a les sièges électriques, soutien lombaire, et on aura même le volant avec ce même cuir, avec cette jolie couleur et un peu de noir aussi. Donc on aura évidemment le tissu sur tout notre tableau de bord, un géant écran horizontal et de la lumière d'ambiance. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir là-bas. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut dans un véhicule 100% électrique. Dites-moi ce que vous en pensez. Un volant qui a juste deux broches, il est multifonction. Vous voyez les boutons sur ce dernier. Il peut être démarré sans l'utilisation de clé, donc keyless. Et on aura quelques boutons qui ne sont pas physiques, mais qui ne sont pas non plus intégrés à notre écran central. On aura ici du rangement, des porte-gobelets et ici là, le sélecteur de rapport ou de vitesse si vous voulez. Ici on pourra choisir nos modes et ici pour la radio quelques boutons physiques. On pourra même charger notre téléphone par induction, donc sans l'utilisation de câble. On aura un petit accoudoir vu la taille du véhicule, donc vous le voyez, c'est pas comme celui d'une Pathfinder par exemple qui est de la même famille ou Murano, mais ça fait déjà l'affaire. On aura les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques, on aura même le détecteur d'angle mort. Voilà un peu le tour rapide du véhicule, sans oublier le toit panoramique. Et je passe voir avec vous la finition platine. Elle offre une autonomie de 417 km, c'est pas mal. Donc les jantes de 19 pouces dont on avait parlé tout à l'heure. Je vous laisse voir les autres options qu'on a peut-être oublié de citer durant notre présentation. Concernant le prix, ça débute à 47 800. On va voir une autre finition, à quel prix elle est. Celle-ci que je viens de vous montrer, c'est la Platine Plus. Elle est à 55 600 $. On va voir une autre. Comme ça, vous aurez une idée beaucoup plus globale. Donc ça, il y aura moins d'options. C'est pas la base à 47 000, mais elle fait 50 000. Je vous fais jeter un petit coup d'œil sur l'intérieur pour voir la différence. Donc vous voyez, on n'a pas les deux coloris qu'on avait tout à l'heure, ici du blanc et l'autre qui était du bleu. Et on n'a pas le soutien lombaire aussi qui était électrique sur l'autre. Sinon, on retrouve pratiquement le même intérieur. Donc on a du cuir par exemple, mais ici on retrouve pas les détails pour les enceintes. Tous les schémas qu'il y avait sur les sièges, on les retrouve pas ici. Vous voyez tout ce qu'on avait ici sur le siège, donc c'est plus disponible maintenant. Par contre, on a toujours les sièges chauffants et les bus d'aération pour les passagers arrière. Donc quelques options en moins, telles que le toit qui en fait partie, donc le toit panoramique qui n'est pas offert sur cette finition. Et pour l'autonomie aussi, vous le voyez sur la SV+, on passe à 463 km au lieu de 417 pour la Platine Plus. Ceci atteste qu'il y a beaucoup moins de composants énergivores, comme par exemple l'afficheur tête haute, qui vous permet de voir les informations concernant votre véhicule sans baisser la tête au tableau de bord. Donc vous aurez toutes les informations qu'il faut ici, et cela consomme de l'électricité. Donc sur l'autre, on aura moins de composants. Par conséquent, on aura une meilleure autonomie, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on ne retrouve pas l'afficheur tête haute. Par contre, vous avez les caméras 360, etc. Donc on n'a pas les mêmes jantes. On a des petites différences qui laissent que le prix baisse quand même de 5 000 $ quasiment. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il vaut son prix ou pas. Bon, les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir la Leaf de Nissan, donc les deux finitions qui étaient présentées aujourd'hui, et même le prix de celle qui est l'entrée de gamme, donc la base. On l'a pas vu, mais on a eu son prix. Donc dites-moi ce que vous pensez du véhicule. Est-ce que vous voulez voir d'autres voitures de Nissan ou d'autres marques automobiles? Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, les suggérer dans les commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.